Nous voilà arrivés à la deuxième semaine du mois de novembre 2024 dans notre émission À retenir. Nous étudierons le sujet suivant, Heureux ceux qui croient. Le verset à mémoriser se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 28 à 29, où Jésus dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous sommes au premier jour de la semaine après la crucifixion de Jésus. Marie, réveillée plus tôt que les autres, s'est rendue au tombeau, ne sachant comment elle fera pour y accéder et embaumer le corps de son maître. Mais, surprise, arrivée au tombeau, l'énorme pierre qui fermait l'entrée est roulée et elle peut regarder à l'intérieur. Et puis une deuxième surprise l'attend, le corps de Jésus ne s'y trouve pas. Mais par terre, il y a les bandelettes avec lesquelles son corps avait été entouré. Elle s'en retourne pensive, triste, se disant que le corps de Jésus a été enlevé. Elle retrouve les autres disciples et leur raconte ce qu'elle a vu. Pierre et Jean se précipitent en direction du tombeau, abasourdis par la nouvelle. Jean dépasse Pierre à la course et regarde sans y rentrer dans le tombeau ouvert. Tout est comme Marie l'a indiqué. Pierre, qui arrive en trombe, entre dans le tombeau et constate lui aussi que tout est exact. Point de corps de Jésus. Marie, restée pensive et en pleurs, se retrouve dans le jardin au bord du tombeau. Face à un homme qu'elle pense être le jardinier, elle lui demande s'il sait où se trouve le corps de Jésus. Et cet homme, voyant sa détresse, l'appelle par son nom, Marie. À l'ouïe de cette voix familière, Marie reconnaît son maître et lui donne un message pour les disciples qu'elle s'empressa de leur porter. C'est la stupéfaction. Est-ce possible? Le doute s'installe. Mais le soir de ce même jour, les disciples dans la chambre haute fermée à double tour voient apparaître Jésus au milieu d'eux, leur montrant les marques sur ses mains et sur son côté percé. Tous exultent. Le Maître est vivant. Thomas, l'un des 12 absents ce soir-là, a des réticences à croire à ce récit et pose ses conditions pour croire. 8 jours après, Jésus se présente à tous, réunis dans les mêmes conditions, et invite Thomas, présent, à s'approcher et à vérifier. Plus la peine, dit Thomas, confus, je crois. Et c'est à cette occasion, dans ce contexte de doute, que Jésus constate la base de la foi de Thomas et déclare « Heureux ceux qui ne suivront pas ce chemin pour croire en lui. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Tout au long de cette semaine, nous examinerons des témoignages de divers personnages quant à la personne de Jésus et à son identité. Le premier, Abraham. Il avait reçu une révélation du futur Messie. Cette révélation divine de l'espérance glorieuse était censée servir de confirmation du plan universel de salut de Dieu. Et en voyant cette magnifique révélation, Abraham, dit le texte, a tressailli et s'est réjoui. Deuxième témoignage, Marie. Marie s'était entièrement abandonnée à Jésus et lui avait permis de la purifier de la lèpre et de son passé pécheur. Marie était complètement engagée, dévouée à Jésus, répandant le parfum de son amour dans toute la maison de Simon. Lors de la fête, elle avait oint le corps de Jésus, l'agneau de Dieu, qui allait bientôt être immolé et qui était le sacrifice par procuration envoyé pour sauver l'humanité pécheresse. Jésus avait défendu Marie quand elle était devenue le centre de l'attention de tous. Judas avait orchestré une agression verbale contre elle pour avoir oint Jésus. Une agression qui fut soutenue par les autres disciples.
Mais Jésus décrit l'acte de dévotion de Marie envers lui comme une chose merveilleuse, parce qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait pour lui. Et puis, le surprenant et ironique Pilate, gouverneur païen, prit en un sens le parti de Jésus et proclama son innocence alors que son propre peuple, qu'il était venu sauver, le rejetait, réclamant sa mort. Pilate savait dans son cœur que Jésus n'était pas seulement innocent. Il était également convaincu que Jésus était extraordinaire à tout point de vue. Pilate n'avait jamais vu quelqu'un comme lui. Et sa femme avait confirmé cette conviction en lui faisant part de la vérité sur Jésus et en l'avertissant de ne pas le condamner. En fait, Pilate lui-même avait déclaré Jésus innocent, non pas une fois, mais 3 fois. Mais, comme beaucoup le font, Pilate succomba à la pression de la foule. Il vacillait dans un moment de faiblesse, violant ainsi sa conscience. Vivant et gouvernant dans un monde très corrompu, Pilate désirait connaître la vérité, mais il doutait qu'elle existât. Et puis Thomas qui manifestait le doute, malgré les nombreuses preuves. Mais Jésus était prêt à apaiser ses craintes et ses appréhensions. Le Sauveur était doux envers Thomas, l'invitant à toucher ses cicatrices. Jésus s'était efforcé d'ouvrir les yeux et les cœurs des classes intellectuelles et riches. Le Sauveur désirait vivement que ceux qui doutaient de lui prennent en considération les preuves évidentes à son sujet. Il désirait ardemment qu'ils croient et soient sauvés, même si c'était souvent en vain. Quelle résonance pour nous? Nous avons le grand avantage de voir se réaliser une grande partie des événements que Jésus et les écrivains de la Bible avaient prédits, tels que la destruction du temple de Jérusalem, la proclamation de l'Évangile dans le monde entier, la grande apostasie dont Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, et le monde qui continue d'être un endroit déchu et maléfique. Tout au long de la vie et du ministère de Jésus, ses disciples étaient restés un petit groupe d'hommes et de femmes persécutés, qui, selon toutes les normes humaines, auraient dû disparaître de l'histoire il y a longtemps. Comment aurait-il pu savoir, comme nous, que toutes ces choses arriveraient? Mais il le savait. En effet, notre foi elle-même existe comme un accomplissement de la prophétie de Jésus, selon laquelle l'Évangile irait dans le monde entier. Et aujourd'hui, environ 2000 ans plus tard, en tant que disciples de Jésus, nous avons aussi le privilège de témoigner de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas par le raisonnement de Nathanaël, de Nicodème, de la femme samaritaine ou des enseignements des pharisiens que nous pouvons connaître Jésus comme le Messie par nous-mêmes. C'est par la lecture des Écritures, sous la puissance convaincante du Saint-Esprit, que nous acceptons Jésus comme le Sauveur du monde et que nous croyons sans l'avoir vu. Chacun de nous, à sa manière et à partir de sa propre relation avec Dieu, peut avoir une histoire à raconter. Notre histoire n'est peut-être pas aussi impressionnante que celle de voir des morts ressuscités ou une personne aveugle de naissance guérie. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que nous connaissions Jésus par nous-mêmes et que nous rendions témoignage de lui à notre manière, comme l'avaient fait les multiples témoins dans l'Évangile selon Jean. À retenir.